RTL reçoit ce matin André Schneider, le directeur général de Genève Aéroport, pour célébrer notamment les 6 mois de l'inauguration de l'aile Est. Bonjour André Schneider. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin avec un grand sourire quand même, on va le dire. Alors il y a 6 mois était inaugurée cette aile Est, inaugurée pas vraiment parce qu'il y a eu Omicron qui est passé par là. Vous avez dû encore une fois retarder toutes les festivités. L'inauguration officielle c'est enfin dans 2 semaines. 6 mois après, André Schneider, quel bilan vous tirez de cette aile Est? Tout fonctionne? Très positif, parce que je dois dire d'abord, beaucoup de passagers apprécient grandement cette amélioration de la qualité de l'accueil qui nous manquait réellement, surtout aussi à travers des travaux qu'on a eus. Et il faut dire, on a eu les premières quelques semaines quelques maladies de jeunesse. Il faut quand même dire, on innove dans pas mal de domaines. On a des installations qui n'existent nulle part ailleurs. Mais on a pu quand même très vite régler ces problèmes. Et maintenant, ça tourne vraiment très très bien. Et comme j'ai dit, c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour rester attractif et continuer d'être attractif pour les vols intercontinentaux qui, quand même, on a pu récupérer presque entièrement après la crise, qui est pour moi aussi un signe que les compagnies apprécient qu'on peut offrir un service à leurs clients qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une ville comme Genève. L'attraction justement de cet aéroport, venons-en. Comment est-ce que ça va? Est-ce que les passagers CIS sont revenus plus que massivement? C'est l'impression qu'on a en tout cas. Oui, alors on a vécu une remontée extrêmement rapide parce qu'en mi-juin, on était encore à 40% des chiffres de passagers avant la crise. Là, maintenant, on est en dessus de 80%. Ce qui représente à peu près en termes de passagers? Ça représente, pour la fin de l'année, on estime qu'on va être à peu près à 14-15 millions de passagers comparé aux 17,9 millions qu'on a eu avant la crise. Alors, on reste encore un peu en dessous, mais ça fait aussi dire qu'on a des journées avec 40 000 et plus de passagers. C'est vraiment assez considérable. Et surtout, ce qui est bien, c'est que on va vraiment bien. Cette reprise aussi, on a pu l'accompagner après quelques défis qu'on a eu plus tôt avec notre saison d'hiver, qui est aussi très bien partie. On a pu quand même rattraper. Et aujourd'hui, on est dans une situation nettement meilleure que beaucoup d'aéroports autour de nous, où on voit quand même des problèmes majeurs de manque de personnel. Alors, on ne peut pas garantir que dans des moments d'affluence très importantes, il va y avoir des temps d'attente, mais aujourd'hui, ça tourne bien. On offre quand même à une vaste majorité des passagers des temps d'attente comme on peut les attendre, et ça roule bien. J'allais venir justement en février quand il y a eu ce boom des départs. Il y a eu quelques couacs quand même à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez certifier aux Genevois qui nous écoutent et qui s'apprêtent à partir en vacances que tout va bien se passer et qu'ils vont pouvoir voler vers d'autres destinations, toute quiétude? Alors, d'abord, il faut quand même dire, on était dans une situation très spéciale parce que un des agents au sol a été victime d'une cyberattaque qui voulait dire qu'il devait tout gérer avec du papier, et je vous laisse imaginer comment ça marche, ce qui a naturellement créé pas mal de problèmes. Alors, nous avons tout fait pour bien se préparer. Nous allons d'ailleurs faire le 21 juin une conférence de presse pour rappeler un peu, parce qu'il faut quand même pas oublier, en Suisse aujourd'hui, on n'a plus aucune restriction liée au Covid, mais il y a encore pas mal de pays autour de nous où il y a encore des restrictions. Alors, il faut bien se préparer. Deuxièmement, il faut quand même faire attention. On voit malheureusement qu'en Europe, pas mal de compagnies aériennes manquent encore du personnel. Alors, il peut y avoir des annulations dernier moment. On a pu le lire dans les journaux. Mais on va essayer de vraiment tout faire que ça se passe bien à Genève. Après, on est aussi dépendant des autres aéroports parce que les avions, ils font plusieurs allers-retours. Et s'ils emmagasinent des retards dans d'autres aéroports, on ne peut malheureusement pas les rattraper à Genève. Mais je dirais, nous sommes confiants que nous avons fait ce qu'il faut. Maintenant, les équipes sont de nouveau prêtes, ont repris l'habitude de ce rythme qu'elles avaient un peu perdu. Tout à fait. Il faut dire, nous, on est dans une situation un peu spéciale. On a ce qu'on appelle une saison d'hiver que peu d'aéroports ont parce qu'on est la porte d'entrée pour la majorité des stations de ski autour de nous. Et elle a vraiment bien repris, qui a forcé à tout le monde de se refaire le rythme. Et je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai une bonne moitié de la semaine, plus que 40 000 passagers. On a plus que 40 000 passagers par jour et ça tourne bien. Alors, je dirais, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, mais je pense, on peut dire, on a tout fait de notre part pour faciliter ça. Mais je rappelle encore une fois aux passagers, informez-vous bien avec vos compagnies aériennes s'il n'y a pas des changements dernière minute. Et deuxièmement, prenez-vous le temps d'aller sur les sites spécifiques comme traveldoc.aero pour, en fin de compte, regarder quelles sont les restrictions Covid qui restent encore, parce qu'il serait quand même un peu dommage pour avoir loupé quelque chose comme ça, à la fin, pas pouvoir prendre l'avion. Et ne pas profiter de ces vacances serait dommage, effectivement. Vous avez tout de même quelques opposants à l'aéroport. La CARP, la coordination régionale pour un aéroport urbain respectueux de la population et de l'environnement, ils dénoncent
les nuisances de Genève Aéroport. Nous recevions un de ses membres, Jean-François Bouvier, il y a un mois sur Radiologue, et il déclarait ceci. Je vous laisse réagir juste après. Contrairement à ce qui nous est dit, l'aéroport déroge énormément aux horaires d'ouverture autorisés par le règlement. C'est la raison pour laquelle vous avez de nombreux décollages qui sont autorisés, notamment pour la compagnie EasyJet, au-delà de l'horaire normal d'ouverture de l'aéroport, tout simplement pour amener des avions vides, que ce soit à London Heathrow ou à Birmingham. Ça interroge tout de même ce que nous dit Jean-François Bouvier. D'abord, il faut se rappeler un peu les vrais faits. D'abord, il n'y a pas d'avions vides qui viennent en dehors des heures d'ouverture normale. C'est interdit. 10h du soir, il n'y a pas d'avion à Genève Aéroport. Non. Sauf vraiment exception d'un avion qui est en route et qui a un problème et qui doit atterrir pour des raisons d'urgence. Deuxièmement, il faut quand même se rappeler, en 2019, qui était la dernière année avec du trafic comme on a eu avant la crise, nous avons pu réduire de 7% les départs ou les vols après 22 heures et 15% les départs après 22 heures. Alors on est déjà dans un mode de réduction des départs qui ne sont pas prévus après 22 heures pour retard. Et j'aimerais juste rappeler, on est encore en dessous des chiffres de 2019 parce qu'on n'est quand même encore pas totalement sorti de la crise. Et ça reste un des objectifs. Et le moment où notre nouvel règlement d'exploitation est approuvé, c'est en ce moment en train d'être traité par l'OFAC, on introduira un système de quotas, c'est-à-dire on laissera un nombre limité de retards encore passés. Et si cet nombre est atteint, on va pouvoir mettre des charges dissuasives pour ne plus partir. Alors, on a tout mis en œuvre et ça a d'ailleurs permis, en 2019, d'atteindre pratiquement la courbe de bruit cible. Vous savez, on a un accord avec la Confédération Le Canton d'être en 2030 à un niveau pour l'impact bruit des personnes de à peu près 2000. Et ça, on a déjà atteint en 2019 par ces mesures et on va continuer dans ce sens-là. Alors, je dirais, il est vrai, on a de temps en temps encore des vols qui partent après 22 heures. Malheureusement, les retards le font, mais on est dans une courbe très descendante et je pense que ça fait partie de cet engagement de Genève Aéroport de continuer de justement réduire son impact sur les voisins. Mais par contre, il faut baser nos analyses sur des faits, des chiffres qui d'ailleurs sont accessibles à tout le monde. La précision est faite. Merci beaucoup André Schneider, directeur général de l'aéroport de Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci et bonne journée à tout le monde.